ressentez tout, vous êtes souvent la personne à qui on se confie, vous êtes la bonne oreille qui est toujours là pour conseiller ou consoler. Ça vous épuise très souvent et vous ne savez pas comment vous en protéger. Aujourd'hui, on vous parle de l'hyperempathie. C'est ressentir les émotions des autres au point de les porter pour eux, à la différence de l'empathie, qui est savoir se mettre à la place de l'autre sans pour autant souffrir avec l'autre. Donc vous ressentez tout très très fortement, si bien que vous n'arrivez plus du tout à faire la distinction entre ces émotions, est-ce qu'elles sont à moi ou est-ce qu'elles sont à l'autre. L'empathie, c'est vraiment une compétence. Pour moi, le gros problème, ce n'est pas vraiment d'avoir trop d'empathie, même si ça peut épuiser, c'est plutôt le manque d'empathie. Et là aussi, ne vous fiez pas aux apparences. Très souvent, j'ai des personnes que j'accompagne qui sont très détachées, en tout cas qu'ils paraissent très détachées. Pour beaucoup de personnes, c'est aussi une stratégie de défense. Je ressens beaucoup trop de choses autour de moi, je ressens beaucoup trop les émotions de mes collègues et je ne sais pas comment les gérer. Le plus simple pour moi, je coupe tout et je parais détachée. Donc là aussi, des personnes très détachées peuvent parfois être des personnes hypersensibles ou en tout cas des personnes hyper empathiques mais qui ne savent pas quoi en faire, qui ne savent pas comment se protéger. Si je suis dans une hyper empathie, c'est que je n'ai pas en tout cas trouvé de stratégie de régulation efficace pour revenir à mes propres émotions à moi. De base, c'est une grande force relationnelle. C'est ce qui nous permet de nous mettre en lien avec l'autre et de pouvoir en tout cas avoir des émotions et pouvoir établir de bonnes relations avec lui. Si je suis empathique, je vais me rendre compte peut-être que mon collègue va mal et devoir peut-être diminuer un peu ma joie pour me relier à lui et pouvoir avoir une bonne interaction avec lui. Mais l'empathie, attention, trop d'empathie, si je ne me protège pas, si je ne reviens pas plus régulièrement à mes besoins, peut viser à une forme d'épuisement. Voilà pourquoi très souvent on parle d'effort d'empathie qui va concerner tous les métiers relatifs à l'aide. Les soignants, ce soit des managers, toute la relation d'aide quand on en a dans son travail peut mener à cet effort d'empathie qui, s'il n'est pas régulé, épuise. Alors ça touche évidemment tout le monde, toutes les personnes qui ont développé depuis l'enfance cette compétence d'empathie. Alors je vous ai ciblé les personnes qui sont dans la relation d'aide, mais pas que. Vous pouvez très bien être dans un métier hors de la relation d'aide et être impacté par cette empathie parce que vous avez cette oreille attentive, vous avez toujours envie d'aider votre prochain. On apprend à poser des limites émotionnelles. On apprend déjà à identifier ses propres émotions. Si je sais tous les matins ou avant d'aller voir quelqu'un dans quel état émotionnel je suis, ce sera beaucoup plus facile pour moi, en sortant de ce rendez-vous avec cet ami, de revenir à mon émotion et me rendre compte que, oh là là, d'un coup, je me sens hyper triste alors que j'ai pas de déclencheur particulier. Ah, peut-être que là, j'ai été un petit peu contaminée par mon ami qui était vraiment dans un état émotionnel difficile. Pour autant, l'empathie, c'est aussi ça. C'est absorber un petit peu d'émotion. On est obligé, par moment, d'en absorber un petit peu. On n'est pas complètement hermétique. On reste des êtres humains. On nous demande très souvent de se détacher au niveau empathique, de prendre du recul. Ce n'est pas si simple, car au niveau de l'aire cérébrale de l'amygdale, les images, en tout cas des neurosciences, ont montré que quand je suis en empathie avec quelqu'un et que la personne en face se met à pleurer, la même zone de mon cerveau va s'activer. Ce qui veut dire que automatiquement, je vais avoir tendance quand même à ressentir l'émotion de l'autre. Donc ça demande une vraie compétence de prendre cette distance avec l'autre pour pouvoir revenir plus facilement à mon état émotionnel. Donc en bref, on fait quoi avec ça? Si on est trop empathique, déjà on l'apprivoise. Si on a l'habitude de se couper des émotions des autres parce qu'on ne sait pas les gérer, peut-être on se fait accompagner pour réussir à comprendre son fonctionnement à soi. Quelles sont mes limites? Comment je les pose à l'autre? Comment je peux me protéger un petit peu de l'émotion de l'autre? Ça peut être même par des techniques corporelles, ça peut être par du questionnement. De nombreuses stratégies existent, mais encore une fois, il faut trouver celle qui vous convient. Et vous, dans votre quotidien, est-ce que vous écoutez les autres au point de ne même plus vous entendre vous-même? Si vous êtes un hyper empathique et que vous vous reconnaissez là-dedans, chez Ecus, justement, on vous aide à le transformer en force.